Bonjour, cette vidéo s'intitule Notion de matrice et calcul matriciel. Je commence par l'étude d'un cas pour introduire la notion de matrice et pour définir la somme de deux matrices. Alors, une chaîne de restauration regroupe 4 restaurants R1, R2, R3, R4 qui proposent des menus midi et soir. Les tableau numéro 1 et tableau numéro 2 donnent le nombre de couverts réalisés par restaurant et par moment de la journée. J'entends par moment de la journée, c'est midi ou soir. Et ce, la journée du samedi et du dimanche. Le tableau numéro 1, c'est les couverts réalisés le samedi. Le tableau numéro 2 donne les couverts réalisés le dimanche. Alors, j'explique. Le restaurant numéro 1. Le samedi, il sert 55 couverts à midi et 40 le soir. Le restaurant numéro 2. Le samedi, il sert 40 couverts à midi, 28 le soir. Le restaurant numéro 3. Le samedi, il sert 47 couverts à midi, 33 le soir, etc. Et le dimanche, le restaurant numéro 1 sert 40 repas à midi, 30 le soir. Le restaurant numéro 2, le dimanche, il sert 32 couverts à midi, 18 le soir, et ainsi de suite. Donc, on va interpréter ces tableaux sous forme de matrice. En fait, une matrice est un tableau rectangulaire qui contient des lignes et des colonnes. Donc ici, il va y avoir 4 lignes et 2 colonnes. Donc on va représenter ce tableau sous forme de matrice. On va écrire ici les coefficients 55, 40, 40, 28, 47, 33 et 35, 39. Une autre matrice qui illustre ces résultats-là. Donc on va écrire ici 40, 30, puis 32, 18, puis on va écrire 28, 24 et 30, 27. Donc cette matrice illustre les repas ou les couverts servis le dimanche. Alors cette matrice, on l'appelle A, cette matrice, on va l'appeler B. Alors cette matrice contient 4 lignes et 2 colonnes. La matrice B aussi. On dit que ce sont des matrices d'ordre 4 fois 2, puisqu'il y a 4 lignes et 2 colonnes. Alors, elles sont d'ordre 4 fois 2. On peut parler aussi de taille 4, 2. On peut dire aussi de format 4, 2 ou de dimension 4, 2. Si je veux connaître le nombre de couverts réalisés la fin de semaine, j'entends par fin de semaine les 2 journées de samedi et dimanche, par le restaurant R1 et à midi. Le restaurant R1 et à midi, il y a le samedi, il a servi 55 couverts et le dimanche à midi, il a servi 40 couverts. Donc la fin de semaine, le restaurant R1 a servi 55 plus 40, 95 couverts. Le restaurant R1, le soir, entre samedi et dimanche, il a servi 40 plus 30, 70 couverts. Le restaurant R2, la fin de semaine, il a servi à midi 40 plus 32, 72 couverts. Et le restaurant R2, la fin de semaine, le soir, il a servi 28 et 18, ça fait 46 couverts.
Pour le restaurant R3, la fin de semaine, à midi, il a servi 47 plus 28, ça fait 75 couverts. Et le soir, il a servi 33 plus 24, ça fait 57 couverts. Le restaurant R4, la fin de semaine, à midi, il a servi 35 plus 30, 65 couverts. Et le soir, il a servi 39 plus 25, ça fait 66 couverts. On obtient donc une autre matrice de dimension 4,2 et on dit que cette matrice est la somme des matrices A et B. Et on écrit A plus B, c'est A, c'est 55, 40, 40, 28, 47, 33, 35, 39, plus la deuxième matrice B, c'est 40, 30, 32, 18, 28, 24, 30, 27. On trouve cette matrice-là. Alors, pour la somme de deux matrices, une condition, il faut que les deux matrices soient de même dimension. Ici, les deux matrices sont de même dimension. Et pour obtenir la somme, chaque coefficient, les nombres, ici, dans les matrices, ça s'appelle des coefficients. Et chaque coefficient est la somme des deux coefficients dans les matrices A et B qui occupent la même place. Donc, si on veut un autre exemple, je peux prendre des matrices, par exemple, une matrice 2, 3, 4, 5, 6, 7, à laquelle j'ajoute une autre matrice, moins 1, 2, moins 3, 0, 1, 2. Vous voyez, la première matrice ici, elle a 2 lignes, 3 colonnes, donc c'est une matrice de dimension 2, 3. Là aussi, c'est une matrice de dimension 2, 3, donc 2 lignes, 3 colonnes. Leur somme, eh bien, tout simplement, 2 moins 1, c'est 1, 3 plus 2, c'est 5, 4 moins 3, c'est 1, 5 plus 0, c'est 5, 6 plus 1, c'est 7, 7 plus 2, ça fait 9. Donc, on obtient une matrice de même dimension. La somme de deux matrices de dimension NP est une matrice de dimension NP, de même dimension. Donc, ici, 2, 3. Alors, les propriétés. Dans le cas général, si on a des matrices A et B, la somme A plus B est égale à B plus A. Et si je calcule A plus la somme B plus C, c'est la somme A plus B, la somme des matrices A plus B, plus la matrice C. Deuxième situation, un fleuriste vend des bouquets de fleurs qui se composent chacun de 5 roses, 3 tulipes et 5 iris. La rose coûte 3 pièces de monnaie, la tulipe coûte 2 pièces et l'iris coûte 1 pièce. On veut connaître le prix d'un bouquet. Alors, on va écrire pour les roses, il y a 5 roses, 3 tulipes et 5 iris. Donc ici, c'est une matrice de dimension 1, 3, donc une ligne et 3 colonnes, qui représente le nombre de fleurs qui composent le bouquet. Et en colonne, je vais écrire ici le prix des roses, des tulipes et de l'iris. Alors, une rose coûte 3 pièces, une tulipe coûte 2 pièces et l'iris coûte 1 pièce. Donc, on obtient une matrice où il y a 3 lignes, une colonne. Donc, le nombre de colonnes de la première matrice est égal au nombre de lignes de la deuxième matrice. Alors, pour connaître le prix, eh bien, il y a 5 roses. Chaque rose coûte 3 pièces. On va trouver
5 fois 3, c'est 15 pièces. C'est le prix des roses. Le prix des tulipes, eh bien 3 tulipes, chacune coûte 2 pièces, donc 3 fois 2, donc plus 3 fois 2, ça fait 6. Et l'iris, 5 iris à 1 pièce de monnaie, ça fait 5 pièces. Donc on trouve un nombre qui est égal à 26. En fait, on trouve une matrice à une ligne, une colonne. Donc ceci est une matrice de dimension 1,1. Donc on multiplie une ligne par une colonne en multipliant le premier coefficient à gauche de cette ligne par le premier coefficient de la colonne, le deuxième de cette ligne par le deuxième de cette colonne et le troisième de cette ligne par le troisième coefficient de cette colonne. Par exemple, si on veut prendre une matrice de dimension 1, 4, par exemple 1, 2, 3, 4, je la multiplie par une matrice, et bien obligatoirement ici, puisqu'il y a 4 lignes, il faut qu'il y ait 4 colonnes, 2, moins 1, 3, 5. Donc une ligne multipliée par une colonne, ça se fait comment? Le premier coefficient de cette ligne par le premier coefficient de cette colonne, donc 1 fois 2, c'est 2, auquel on ajoute du deuxième coefficient de cette ligne par le deuxième coefficient de cette colonne, donc 2 fois moins 1, c'est moins 2, plus ce coefficient, le troisième coefficient par le troisième coefficient de cette colonne, 3 fois 3, c'est 9, et 4 fois 5, c'est 20. On trouve un nombre, donc une matrice de dimension 1,1, alors 2 moins 2, c'est 0, on trouve 29. Je reviens à ma chaîne de restauration. Le repas de midi coûte 60 pièces, celui du soir coûte 80 pièces. Quelle est la recette de la fin de semaine? La recette du samedi, eh bien, on a la matrice A qui est égale à 55, 40, 40, 28, 47, 33, 35, 39. Alors, un repas de midi coûte 60 pièces. Un repas du soir coûte 80 pièces. Donc, on va avoir cette matrice qui donne les prix. Donc, la matrice A est une matrice de dimension 4, 2. Et cette matrice est de dimension 2, 1. Donc, vous voyez, le nombre de colonnes de la première matrice est égal au nombre de lignes de la deuxième. Alors, pour trouver la recette du samedi, la recette du premier restaurant, donc le premier restaurant a 55 repas à midi et 40 le soir. Le repas de midi coûte 60 pièces, celui du soir coûte 80. Donc la recette de samedi du premier restaurant, c'est 55 repas fois 60, donc on fait 55 multiplié par 60, plus la recette du soir, 40 fois 80. Donc en fait, on fait cette première ligne multipliée par cette première colonne. Le deuxième restaurant, la recette du samedi, c'est quoi? Le deuxième restaurant, il a fait 40 repas à midi à 60 pièces et 28 repas le soir à 80 pièces. Donc 40 fois 60 plus 28 fois 80. Le troisième restaurant, c'est pareil. Donc sa recette le samedi, c'est 47 fois 60 plus 33 fois 80. Donc cette troisième ligne multipliée par cette colonne. Et le quatrième restaurant, la recette du samedi, c'est 35 fois 60 plus 39 fois 80. On obtient cette matrice de dimension 4, 1. Donc 4 lignes, une colonne. Cette matrice est égale, ici c'est 6500, ici c'est 4000
5640. Ici, c'est 5460. Et ici, c'est 5220. Donc, on obtient cette matrice A multipliée par cette matrice qui est égale à cette matrice. Donc, on définit une matrice par une matrice unicolonne. Pour la recette du dimanche, eh bien, le dimanche, le premier restaurant a fait 40 couverts à midi, 30 le soir. Le deuxième restaurant, 32 puis 18. Le troisième, c'est 28 puis 24. Et le quatrième restaurant, 30 puis 27. Alors, à midi, on paie 60 pièces et le soir, on paie 80. Donc, c'est pareil. On va faire ici le produit de ces deux matrices. 40 fois 60 plus 30 fois 80. Donc, première ligne multipliée par cette colonne. Deuxième ligne fois cette colonne, ça fait 32 fois 60 plus 18 fois 80. La troisième, c'est 28 fois 60 plus 24 fois 80. Et la quatrième, pour le quatrième restaurant, sa recette le dimanche, c'est 30 fois 60 plus 27 fois 80. On trouve une matrice. Ici, c'est 4800. Ici, c'est 3360. Ici, on trouve 3600 et 3960. On a donc une matrice 4 lignes, 2 colonnes, donc de dimension 4, 2, qu'on multiplie par une matrice 2 lignes, 1 colonne, on obtient une matrice 4 lignes, 1 colonne. C'est cette matrice-là. Bon, la recette de samedi, c'est la somme de ces nombres-là, ça fait 21 820, plus la recette du dimanche, ça fait cette somme pour les 4 restaurants, qui est égale à 14 720. Bon, on trouve 36 540. Voilà. Je considère la matrice A suivante et je calcule A plus A. A plus A, c'est 6, 1, 0, moins 3, moins 8, 9, plus, encore une fois, 6, 1, 0, moins 3, moins 8, 9. On a vu que pour calculer la somme de deux matrices, on obtient une matrice de même taille. Donc, il faut que les deux matrices soient déjà de même taille. Alors, c'est une matrice de même taille et chaque coefficient est la somme des coefficients dans les matrices précédentes qui sont à la même place. Donc ici, 6 plus 6, c'est 12. 1 plus 1, c'est 2. 0 plus 0, c'est 0. Ici, c'est moins 6. Moins 8 plus moins 8, ça fait moins 16. Et 9 plus 9, c'est 18. Eh bien, cette matrice, ça va être la matrice 2A. Donc 2A, c'est la matrice 12, 2, 0, moins 6, moins 16 et 18. Alors, pour calculer 2A, on multiplie les coefficients de cette matrice par 2. Et si on prend lambda, un nombre réel, la matrice lambda A, eh bien, on définit le produit de la matrice A par un coefficient lambda, par lambda A égale, tous les coefficients on multiplie par lambda, donc 6 lambda, lambda, 0, moins 3 lambda, moins 8 lambda et 9 lambda. Là, c'est donc le produit d'une matrice par un réel, lambda, et les propriétés, eh bien, si lambda et mu sont de réels, lambda plus mu multiplié par une matrice A, c'est la matrice lambda A plus mu A. Lambda multiplié par A plus B, lorsque A et B sont de même dimension,
c'est lambda A plus lambda B. Et aussi, lambda multiplié par la matrice mu fois A, c'est le nombre lambda mu multiplié par la matrice A. Situation suivante. Dans sa carte, un restaurant propose du poisson blanc, il propose des dorades, du bar et du saumon. Le tableau suivant donne les prix des différentes variétés de poissons proposées quand il est sauvage ou d'élevage. Alors, le poisson sauvage, généralement, ça coûte plus cher. Quand c'est des dorades, ça coûte 50 sous. Quand c'est du bar, ça coûte 70 sous. Quand c'est du saumon, ça coûte 80 sous. Quand c'est un poisson d'élevage, la dorade coûte 40, le bar coûte 40, le saumon coûte 60. Il y a 3 tables de 6 clients qui demandent tous du poisson. À chaque table, soit les 6 clients prennent tous du poisson sauvage, soit ils prennent tous du poisson d'élevage. Le tableau suivant illustre leur choix. À la première table, 3 personnes prennent de la dorade, 2 personnes prennent du bar et une seule personne prend du saumon. À la table numéro 2, 2 personnes prennent de la dorade, 2 personnes prennent du bar et 2 personnes prennent du saumon. La table 3, personne ne prend de la dorade, 5 personnes prennent du bar et une seule personne prend du saumon. On demande le coût par table des 6 plats selon que le poisson commandé est sauvage ou d'élevage. Alors, il y a la table numéro 1, la table numéro 2, la table numéro 3, et le poisson servi à la table 1 peut être des dorades ou du bar ou du saumon. Donc, on va créer une matrice ici. La table du numéro 1, il y a 3 personnes qui prennent de la dorade, 2 qui prennent du bar, une personne prend du saumon. Et puis, on va écrire 2, 2, 2, 0, 5, 1. Ça nous donne une première matrice. Le poisson est soit sauvage, soit de l'élevage. Alors, ici, on va écrire une autre matrice, le prix du poisson quand c'est un poisson sauvage et le prix quand c'est un poisson d'élevage. Le poisson sauvage, quand c'est de la dorade, ça coûte 50. Quand c'est du bar, ça coûte 70. Quand c'est du saumon, ça coûte 80. Le poisson d'élevage, quand c'est de la dorade, ça coûte 40. Quand c'est du bar, ça coûte 40. Quand c'est du saumon, ça coûte 60. On veut le coût par table selon que le poisson est sauvage ou un poisson d'élevage. Alors, la table numéro 1, s'ils ont pris du poisson sauvage, ils auraient payé 3 fois 50, puisqu'il y a 3 personnes qui ont pris de la dorade, qui coûte 50, plus 2 fois 70, puisqu'il y a 2 personnes qui ont pris du bar sauvage, plus 1 fois 80. Si les clients ont pris du poisson d'élevage, ils auraient payé 3 fois 40, plus 2 fois 40, plus 1 fois 60. À la table 2, c'est pareil. Si les 6 clients avaient pris du poisson sauvage, ils auraient payé, comme 2 ont pris de la dorade, donc ça fait 2 fois 50,
plus 2 fois 70, plus 2 fois 80. Et si les clients ont tous pris du poisson d'élevage, ils auraient payé 2 fois 40. Donc on fait cette ligne multipliée par cette colonne, plus 2 fois 40, plus 2 fois 60. À la table 3, ça se passe de la même manière. Si les 6 clients avaient pris du poisson sauvage, ils auraient payé 0 fois 50 plus 5 fois 70 plus 1 fois 80. Et s'ils avaient pris du poisson d'élevage, ils auraient payé 0 fois 40 plus 5 fois 40, 5 fois 40 plus 1 fois 60. On obtient donc un calcul matriciel. Si j'appelle A cette matrice, B cette matrice, j'aurais fait A fois B pour trouver cette matrice que j'appelle C. On trouve ici 370, 260, 400, 280, 430 et 260. Donc ici, on effectue le produit de deux matrices. Et pour effectuer le produit de deux matrices, il faut que le nombre de colonnes de la première matrice soit égal au nombre de lignes de la seconde matrice. Dans la première matrice, il y a 3 lignes et 3 colonnes. Alors, si le nombre de lignes est égal au nombre de colonnes, on dit que c'est une matrice carrée. La deuxième matrice, c'est 3 lignes et 2 colonnes. Donc, le nombre de colonnes de la première est égal au nombre de lignes de la deuxième. On obtient une matrice, 3 lignes, 2 colonnes. 3 lignes, 2 colonnes. Donc là, je définis le produit de deux matrices de la manière suivante. Le premier nombre ici, il est à la première ligne et première colonne. Donc on multiplie la première ligne par la première colonne. Ce nombre est sur la première ligne et deuxième colonne. Donc on multiplie la première ligne par la deuxième colonne. Ce nombre est à la deuxième ligne, première colonne. Donc on multiplie la deuxième ligne par la première colonne. Ce nombre est à la deuxième ligne, deuxième colonne. On multiplie la deuxième ligne par la deuxième colonne, etc. Alors, quelques exercices sur le calcul du produit matriciel. Le premier exemple, je prends le produit de ces deux matrices. Alors, c'est une matrice ici, 3 lignes, 2 colonnes, et ici, 2 lignes, 3 colonnes. Donc, il faut que le nombre de colonnes de la première soit égal au nombre de lignes de la deuxième. Alors, pour le produit, on obtient une matrice 3 lignes, 3 colonnes. Alors, le premier élément ou le premier coefficient sur la première ligne et la première colonne, eh bien, on multiplie la première ligne par la première colonne. Donc 1 fois 1, c'est 1, plus 0 fois moins 2, c'est 1. Ce coefficient, il est sur la première ligne et deuxième colonne. Donc on multiplie la première ligne par la deuxième colonne. Donc 1 fois 0, c'est 0, plus 0 fois 1, c'est 0. Ce coefficient, il est sur la première ligne, troisième colonne. Donc on multiplie la première ligne par la troisième colonne. 1 fois 6, c'est 6, plus 0 fois 3, c'est 6. Par exemple, ce coefficient, il est sur la troisième ligne, deuxième colonne. Donc, troisième ligne, deuxième colonne ici. 4 fois 0, c'est 0, plus 4 fois 1, c'est 4. Le 36 ici, c'est troisième ligne, troisième colonne. On multiplie la troisième ligne par la troisième colonne. Donc, on fait 4 fois 6, 24, plus 4 fois 3, 12. 24 plus 12, c'est 36. Alors, je garde cette matrice. Et dans cette matrice, j'ajoute une colonne à droite. Donc je vais avoir un produit matriciel. Ici, les dimensions, c'est 3 lignes, 2 colonnes. Et ici, c'est 2 lignes, 4 colonnes.
donc le nombre de colonnes ici est égal au nombre de lignes, je vais obtenir une matrice 3 lignes, 4 colonnes. 3 lignes, 4 colonnes. Et ça s'effectue de la même manière. Alors les premiers coefficients ici, c'est 9, ils restent les mêmes. Par exemple, le 8 ici, comment on l'obtient? Il est sur la deuxième ligne, quatrième colonne. Donc je multiplie la deuxième ligne par la quatrième colonne. Moins 2 fois moins 3, c'est 6, plus 1 fois 2, c'est 8. Dans cet exemple, il s'agit de multiplier deux matrices carrées, deux lignes et deux colonnes. Une matrice qui a autant de lignes que de colonnes, c'est-à-dire le nombre de lignes est égal au nombre de colonnes, on dit que c'est une matrice carrée. Donc ici, le produit de deux matrices carrées. Et comme le nombre de lignes est égal au nombre de colonnes, le produit peut toujours s'effectuer. Là, on a le produit de deux matrices carrées d'ordre 3. Donc 3 lignes et 3 colonnes. Eh bien, je vous laisse essayer de trouver ce résultat. Alors ici, je prends une matrice carrée d'ordre 2 quelconque que je multiplie par cette matrice particulière. Eh bien, ici, j'obtiens première ligne et première colonne, donc A fois 1 plus B fois 0, c'est A. Ici, c'est A fois 0 plus B fois 1, je trouve B. Ici, je trouve C fois 1 plus D fois 0, c'est C. Et deuxième ligne, deuxième colonne, C fois 0 plus D fois 1 égale D. Dans le produit, cette matrice ne change rien. Même si je commute, si je mets cette matrice avant, je trouve la même chose. Je note I2, cette matrice, 1, 0, 0, 1, qu'on appelle identité d'ordre 2. Et pour toute matrice carrée d'ordre 2, que je note A indice 2, pour dire que matrice carrée d'ordre 2, A2 multiplié par I2 est égal à I2 fois A2, c'est égal à A2. On dit que la matrice I2 est neutre dans la multiplication des matrices carrées d'ordre 2. Alors si je prends une matrice quelconque d'ordre 3, matrice carrée d'ordre 3, que je multiplie par cette matrice particulière, je trouve ce résultat. Et même dans l'autre sens, donc dans le produit d'ordre 3, cette matrice ne change rien. Cette matrice, si je la note I3, I3 c'est la matrice 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Alors pour toute matrice d'ordre 3, A3 multiplié par I3, c'est I3 fois A3, c'est A3. C'est la matrice identité d'ordre 3. I3 est neutre pour la multiplication des matrices. Je passe maintenant aux propriétés qui concernent le produit des matrices. Alors, soit A, une matrice d'ordre NP, c'est-à-dire N ligne, P colonne, et B, une matrice d'ordre M fois Q, donc M ligne, Q colonne. Pour pouvoir calculer A fois B, il faut que le nombre de colonnes de A, le nombre de colonnes de A ici, c'est P, soit égal au nombre de lignes de B. Le nombre de lignes de B, c'est M. Donc il faut que P soit égal à M. Et dans ce cas, la matrice A fois B est d'ordre N fois Q. D'ordre N fois Q, c'est-à-dire le résultat du produit A par B, donc A fois B, sera une matrice N ligne Q colonne. Propriété suivante, si A et B sont des matrices de dimensions respectives Mn et Nm, ça veut dire que A est d'ordre M fois N, M ligne, N colonne, et B d'ordre N fois M. Donc N ligne, M colonne. On peut calculer le produit A fois B, puisque le nombre de colonnes de A est égal au nombre de lignes de B, et on peut calculer B fois A, parce que le nombre de colonnes de B, c'est M, c'est égal au nombre de lignes de A, c'est M aussi. Et ce qu'il faut retenir, c'est que généralement, le produit A fois B n'est pas égal au produit B fois A. Et A fois B égale 0, 0 est la matrice nulle, donc la matrice où tous les coefficients sont nuls.
Alors, le produit A fois B égale 0 n'implique pas A égale 0 ou B égale 0, c'est-à-dire, on peut trouver une matrice A non nulle et B une matrice non nulle aussi, avec le produit qui est égal à 0. C'est juste un détail. La matrice 1 fois 1, donc une ligne, une colonne, comme ici, ne peut en aucun cas être considérée comme étant un réel. Une matrice n'est pas un nombre réel, c'est une matrice. Propriété suivante, si B et C sont deux matrices de même dimension, si alpha et bêta sont des réels, si A a autant de colonnes que B et C ont deux lignes, alors ici c'est juste pour justifier l'existence de ces matrices-là. Alors le résultat est le suivant, c'est que A multiplié par la matrice B plus C, c'est A fois B plus A fois C. Et A multiplié par alpha B plus bêta C, c'est alpha fois le produit AB plus bêta fois le produit A fois C. Propriété suivante, si les produits A fois B et B fois C sont définis, donc on peut calculer A fois B et on peut calculer B fois C, alors le produit A fois B, lorsqu'on le multiplie par C, est égal à A multiplié par le produit BC. A fois B, le tout fois C, c'est A fois B fois C. Et si les produits A fois C et B fois C sont définis, donc on peut calculer AC et BC, alors dire que A fois C égale B fois C n'implique pas A égale B. Ça veut dire qu'on ne peut pas simplifier par C pour dire A égale B, même si C est une matrice non nulle. Et enfin, si A est une matrice carrée de dimension n, donc n lignes, n colonnes, si j'appelle IN la matrice identité d'ordre n, donc c'est 1 sur la diagonale, partout sur la diagonale, et tous les autres coefficients sont nuls. Alors A multiplié par cette matrice IN est égal à IN fois A, c'est égal à A. Donc IN, on dit que c'est la matrice identité et c'est l'élément neutre de la multiplication pour les matrices carrées. Élément neutre, c'est-à-dire A, une matrice A multipliée par cette matrice, ça reste A. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci d'avoir suivi.